Bonjour à tous, ici Gwendoline de la Gestion. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un document obligatoire mais souvent négligé par les entreprises, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Si vous vous demandez à quoi ça correspond, qui est concerné et comment cela se présente, vous êtes au bon endroit parce que je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors, qu'est-ce que le document unique, que l'on trouve aussi sous l'acronyme DUERP? Il s'agit d'un document qui recense tous les risques pour la santé et la sécurité des salariés au sein d'une entreprise. Il s'agit d'un document obligatoire pour toutes les entreprises qui ont au moins un salarié. Et oui, cela concerne donc également les toutes petites structures. Si vous avez au moins un salarié, vous devez donc rédiger ce document, mais il est important de le réévaluer et de le mettre à jour au moins une fois par an. Et bien sûr également à chaque changement important comme un déménagement ou une nouvelle machine par exemple. Si vous ne possédez pas ce document unique, l'entreprise s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 500 € d'amende. Aïe. Bien, maintenant qu'on a dit ça, comment faire et que faut-il faire apparaître dans ce document unique? La première étape, c'est d'évaluer les risques, d'identifier les dangers au sein de votre entreprise. Listez tous les risques présents dans votre activité, les risques physiques, les risques chimiques, les risques psychosociaux. Essayez d'être exhaustif. Pour vous donner une idée, on va faire apparaître par exemple les risques de chute de plein pied, l'exposition à des produits toxiques ou le stress lié à la charge de travail. Si vous avez plusieurs salariés, vous pouvez également faire des catégories. On comprend aisément que votre personnel de bureau ne sera pas exposé aux mêmes risques que vos salariés sur le terrain. La deuxième étape consiste à noter chaque risque en fonction de sa gravité et de sa fréquence. Dans les modèles que vous pourrez trouver, il y a généralement un code couleur. Les risques élevés ressortiront en rouge, par exemple la manipulation de produits toxiques sans protection. Les risques modérés seront en orange, par exemple les risques de chute sur des sols mal entretenus. Et les risques faibles sont en vert. Plus un risque est fréquent et peut entraîner des conséquences graves, plus sa note sera élevée. Une fois que l'on a identifié et évalué les risques, l'objectif est donc de réduire leur niveau, de faire baisser leur note. Pour cela, on met en place des actions correctives pour faire baisser la gravité et la fréquence, et donc passer du rouge à l'orange et puis au vert. Évidemment, on se concentre en priorité sur les risques que nous avons notés en rouge au départ. Si je prends mon exemple de tout à l'heure d'un employé qui manipule des produits chimiques sans protection, ce risque-là serait très certainement en rouge. Après mise en place d'équipements de protection, gants, masques, ventilation, ce risque pourrait être réduit en orange, voire en vert si toutes les mesures sont prises. L'idéal après la rédaction de votre document unique est d'avoir un plan d'action et des délais précis. Par exemple, si vous identifiez un risque de chute dû à un sol glissant, votre plan d'action pourrait être remplacement du revêtement d'ici 3 mois ou information des salariés dans le prochain trimestre. Bonjour. Et surtout, une fois l'action réalisée, il faut mettre à jour le document unique pour indiquer que le risque a été réduit. Les services de santé au travail peuvent vous aider à identifier les risques, vous conseiller sur les actions de prévention adaptées et même vous fournir des modèles de documents uniques. Alors n'hésitez pas à les contacter. Ensuite, ce document unique doit être conservé au sein de l'entreprise et accessible à tous les salariés, aux représentants du personnel et à l'inspection du travail. Il peut être au format papier ou numérique tant qu'il est consultable à tout moment. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.